Salut tout le monde, salut. Ça y est, nous avons fini le premier livre là. Du coup, vous venez de regarder le dernier épisode la semaine dernière du livre 1 du Retour des Ténèbres. C'était plutôt long, hein, on a fait quand même 47 épisodes, c'est pas mal. À l'heure où je vous parle, on a terminé le livre 2 et on va commencer le livre 3. On est le 29 décembre. Voilà, on en est là. Et du coup, on a fait un petit épisode un peu spécial qu'on a enregistré, qui va être ce qui va suivre là, un petit spin-off sur les origines de Zirae. Donc Zirae, juste là. On va faire un peu, on a fait un truc un peu, voilà, un peu sur une timeline un peu, voilà, de travers. Euh, Écoutez, nous on a bien rigolé, c'était plutôt sympa. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je pense que alors, je vais pas faire de montage, de gros montage sur cet épisode, enfin ces épisodes-là. Je pense que on va les publier en deux, trois fois, pas plus. Ça va pas durer extrêmement longtemps. C'était vraiment un one shot. Donc voilà, je ferai pas de gros montage. Je vais poster les vidéos qu'on a faites et point barre. Je vais pas m'embêter à faire du montage comme je fais sur les autres vidéos. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira et à bientôt pour la suite, donc le livre 2 du Retour des Ténèbres sur J.D. Ireland. À bientôt. Messieurs, vous êtes au Gobelin Doré. Dis donc, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas au Gobelin Doré. Et puis, dans le Gobelin Doré, nous sommes sur un début de journée, il est approximativement 10 heures du matin. Et c'est une journée plutôt calme pour l'instant. Voilà, l'ouverture n'a pas été encore faite d'ailleurs. Et Saul se trimballe un peu, là, vous le voyez. Saul est dans le Gobelin Doré. Et voilà, il va qu'à ses occupations. Et puis il vous dit, bon, à un moment donné, il va passer vous voir en vous disant, bon, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Pour l'instant, vous avez quartier libre. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai, quoi. Pour l'instant, faites votre boulot. Comme de toute façon, vous êtes engagé pour quelques heures par jour. Voilà. Euh, Moi, je vais m'occuper de la compta, évidemment. Donc, hop, il s'en va par là. On souhaiterait enquêter sur cette. On devrait le suivre. Et alors que bon bah voilà vous êtes entre vous là en train de discuter tranquillement. Zirae, tu reçois un message et par le sort qui existe, par le sort message, un message de Grilda. Tu reconnais immédiatement sa voix qui te dit: mon enfant, j'ai à te parler, viens vite. Tu as droit à une Ah réponse bien. courte. Je dois avoir une réponse. Je sais que on peut communiquer. Elle va pouvoir me reparler après ou pas Ouais, du tout. ouais, elle va pouvoir te renvoyer un message, etc. Eh bien, j'arrive, puis-je venir avec des camarades? Sans problème. Mais viens assez vite. Très bien. Bien. Interpeller mes camarades, je vais dire. Vous avez prévu quelque chose cet après-midi ou pas du tout? Roby n'a rien prévu. Non, à part quelques dessins, mais... Eh bien, je dois aller voir une amie, disons en bordure de la ville, en bordure du marais. Si vous souhaitez m'accompagner, ce sera toujours plus sûr. Les marais et la ville sont plus ou moins dangereux. J'aime pas trop me balader seul. Et si vous avez rien à faire, autant que vous veniez avec moi. Oui, le marais est un bon sujet. C'est pas le marais parisien. Donc, Non, mais je sais, mais vous voyez, c'est un peu sauvage. Donc, il faudrait que je dégage avec des traits bruts. Mais c'est parfait pour moi, je vous accompagne. Qu'en penses-tu, Pustule? Roby et Pustule t'accompagnent. ah, c'est bien. Maintenant, il donne son avis. Quand on lui demande, en fait, il transmet des émotions.
Très bien, je vais regarder ça un peu de loin, tu sais. Je vais alterner entre. Et c'est quoi le prénom de ta plante, Grundy? Chloro. Chloro. Pustule et chloro, très bien. Vous pensez qu'on peut les faire s'accoupler? Le résultat serait odieux. Bien, allons-y, en tout cas, c'est pressé. Et du coup, je me mets en route. Ok, très bien. Donc vous en avez pour... Il y a pas... Alors je risque de laguer un peu, pardon, je suis en train d'uploader un truc. Ah bah voilà. Meilleur moment pour télécharger. Depuis je- que Non, mais GG c'est était juste que down. je suis en train de télécharger Red Dead Redemption 2 parce que je l'ai pas fait en fait. Illégalement en plus, pardon. Non, non. Donc la route, vous l'avez déjà faite, hein. En tout cas, Aldreac et Zirae, vous la connaissez par cœur maintenant. Et donc vous avez... Dégage, dépêche-toi. Et donc vous, Oui, c'est bon. vous sortez, vous sortez de Port Énigme. Vous sortez de Port Énigme. Hop, oula, pas du tout. Voilà. Mais elle est immense cette table. C'est pour vous montrer la face qu'elle a. Vous arrivez donc. Elle est de Igor toute la beauté. connaît. Igor la connaît, Igor oui, l'a- effectivement. Igor l'a déjà vu. Je me rappelle qu'il a passé la première soirée qu'on a passée ensemble bien en veine grâce à. Grâce à elle. Mais en fait, Philippe. c'est ton mentor, c'est ça? On va discuter sur la route de ça. Je vais te dire, c'est pas vraiment comment. Ouais, si on peut appeler ça une mentor. Disons que j'ai plusieurs pouvoirs magiques un peu latents et disons qu'elle m'aide, elle me donne des conseils pour essayer de canaliser plus ou moins tout ça, que ça fasse pas n'importe quoi. Quand vous arrivez devant cette hutte, la porte est entr'ouverte. Et alors que vous approchez de la hutte, vous entendez dépêchez-vous, entrez, entrez! je leur fais. Et genre, j'ouvre la porte. Tu ne nous avais pas dit que c'était l'amabilité qui caractérisait cette dame. Qui caractérise les gnomes en général. Donc j'ouvre à l'intérieur. Donc Ok, donc Ah, c'est une gnome la dame? c'est une gnome en effet. D'accord, ok, je croyais que c'était une humaine. Donc Zirae est devant et pousse cette vieille porte de bois. Il y a des jours dans la porte qui sont pas permis. Elle pousse cette porte et vous tombez donc dans une espèce de hutte qui est faite que de bois, avec plein d'étagères qui sont fournies de tout et de rien. Il y a des branchages, il y a des feuilles, il y a des bibelots. Vous voyez beaucoup de petits objets en bois. Il y a plein de choses. Il y a plein de fioles avec un coup une tête de mort, un coup vous voyez des bulles qui remontent dans certaines des fioles. Il y a plein de choses. Et il y a un grand chaudron tout au fond. Il y a beaucoup de choses. Et elle est assise sur une petite chaise faite de paille. Elle est assise et elle se bascule un petit peu comme ça. Là. C'est comme un genre de rocking chair. Et il y a deux petits bancs là qui sont posés sur les côtés. Il y a d'autres petites chaises. Vraiment, c'est hyper rustique. Et elle, en voyant Zirae pousser la porte. Enfin, tu en as mis du temps. Mon enfant, quand je t'appelle, viens immédiatement. Ouais, mais tu sais comment c'est pas la porte à côté. Hein. C'est terrible, ces jeunes. Asseyez-vous, tous. Il y a des bougies dans la pièce? Non, je n'aime pas les bougies, je n'aime pas la lumière. Asseyez-vous, Il y a- J'aurais pas. gobelin. Il y a pour tout le monde. Je vais voir que moi je m'assois assez loin d'elle le plus possible. Ouais, moi je me cache derrière les grands, enfin, grands entre guillemets. Et donc elle... Moi, je m'assois en face. Je sais pas. Et donc elle voit tous rentrer, elle vous regarde vraiment droit dans les yeux, un par un, comme si elle cherchait à sonder un peu vraiment à l'intérieur ce qu'il y a de vous. Et en même temps, elle regarde vos créatures, elle te regarde, Krobi, elle regarde Pustule, elle a un petit... Elle tourne la tête vers Grundy, elle regarde Chloré.
Des petits trucs comme ça. Bon. Bien. Maintenant que vous êtes là, enfin, il était temps. Ziré, je t'ai appelé. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai appelé? Non, besoin d'un coup de main, quelque chose, non? T'as un problème? C'est toi qui as besoin d'un coup de main, mon enfant. C'est vrai que je suis un peu short en ce moment économiquement et Je ne parle pas d'argent, enfin, mais comment t'ont éduqué tes parents? C'est terrible, ces marchands-là. Waouh. Non, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Bien sûr, il faut faire de l'argent, mais sur le dos des autres. Mais évidemment, tu le sais, c'est ce que je t'ai appris. Bref, ce n'est pas le sujet. Arrête de divaguer. Elle dit ça, je suis extrêmement choqué quand même. sur le dos des autres. Mais non. Et je la respecte d'autant plus d'avoir réussi à trouver une voie beaucoup plus altruiste que le vol. Et ne pas avoir suivi vraiment les conseils de sa mère. Ça se communique dans mon regard en regardant Ziré. Alors, si Qui est tu noble. prononces le mot altruiste, je pense elle va avoir un grand sourire, mais pas de problème. Elle va te dire altruiste, oui, moi aussi. Mon enfant, tu n'as pas ressenti un changement ces derniers temps? Bien, disons que si, mes capacités semblent se développer un petit peu. C'est un peu irrégulier. Bien entendu, tu as un lien étroit avec la magie de par ton ascendance, c'est logique. Mais il y a plus que ça. Ne t'es jamais tu posé la question de, par exemple, lorsque tu fais certains sorts, ils ont une couleur particulière? Pourquoi tes non, yeux non, changent pas de vraiment. couleur des fois? Ah, ça fait ça les yeux? Non, moi, je suis pas au courant, mais en tout cas, non, bon, pas spécialement. Je me suis toujours dit que j'étais plutôt doué, mais que c'était pour ça que ça vient comme ça de manière un peu intuitive. Oui, tu es doué, bien sûr. Mais il faut apprendre à contrôler cela. Le pouvoir sans le contrôle peut te dépasser très rapidement. Trop rapidement. Et tu peux être assoiffé de pouvoir comme le sont certaines créatures. Je ne souhaiterais pas qu'il t'arrive la même chose. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je t'ai appelé. Ton père a pris contact avec moi, il s'est passé quelque chose de grave. Tu dois le rejoindre, rapidement. Il est à Point de Sable, dans le sud de la Varésie. Je crois que cela concerne ta mère. Mais du coup, je vais tu sais, perdre toujours ce petit air provoquant là, et je vais bien, ok, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il ne m'a pas donné beaucoup de détails, il m'a simplement envoyé un message par animal messager. Il m'a simplement dit qu'il fallait que je te convoque, entre guillemets, tu sais. Il m'a simplement dit que tu devais y aller urgemment, que ça te concernait, toi, et ta naissance. Je crois qu'il a beaucoup de choses à te dire. Très bien, j'ai une idée d'où ça se trouve, Point de Sable? Ouais, En t'as termes de temps. Oui, clairement, c'est... alors, par la voie de terrienne, c'est plutôt long, puisque ça prendrait plusieurs semaines de marche. Par contre, en bateau, c'est très très rapide. C'est l'histoire de quelques heures en bateau, c'est peut-être une journée de voyage, enfin même pas une journée de voyage en bateau. Ok, et c'est pas prohibitif Non. quoi, toutes les boîtes. Oh, ok, je vais dire très bien, je vais partir maintenant, je vais tourner la tête. Je veux dire, je comprendrai si vous ne souhaitez pas, à mes compagnons, je veux dire, je comprendrai si vous ne souhaitez pas m'accompagner. En tout cas, je vais devoir m'absenter juste le temps de faire l'aller-retour et voir de quoi il retourne. Les paysages sont très différents d'ici. Oui, je crois. Moi, ça me dirait bien de vous accompagner.
Très bien. Je commence à, tu sais, un peu perturbé, à remettre mon balichon sur mon dos, à mettre ma cape. Vous me voyez un peu préoccupé. Ok. Une fois que tu as ton baluchon sur le dos, elle t'arrête, elle te dit Zirae, mon enfant. Ne sois pas surpris de ce qu'il va se passer, de ce que tu vas découvrir. Prends-le comme un don. Ne le prends pas comme une malédiction. Je peux vous trouver un bateau si tu veux y aller par la voie de la mer. Je peux m'arranger facilement. Du coup, moi, je regarde l'état de la maison et je... Non, c'est bon, nous trouverons probablement quelqu'un pour nous mener en bateau. Justement, je connais du monde, mon cher Amina. Je connais bien plus de monde que vous, je suis sûr. Est-ce que c'est excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que c'est un rite de passage pour les gnomes? Ou ça a rien à voir? Non, rien à voir. Enfin, Ok. j'ai jamais entendu parler de ça en tout cas. Ça me dit rien. En tout cas, je la regarde, genre, écoutez, ouais. les yeux un peu questionnants. Non, ça ne concerne pas les gnomes, non. Ok. Devant des affinités naturelles avec la magie, oui. Mais après, j'ai jamais vraiment entendu parler de rites de passage en tout cas. Bien, allons-y, ne perdons pas de temps. Oui, tu peux nous passer un bateau, Bah, bien, oui, Ouais. Évidemment. Alors, elle se lève de sa chaise, elle prend le temps, elle s'avance tout doucement vers une étagère, elle attrape une petite enveloppe qui est fermée avec un seau de cire de bougie. Et elle te l'attend, Zirae, et elle te dit tiens, tu donneras ça au capitaine. Doc. Capitaine, attends, je cherche son nom dans mes papiers. Au capitaine Marzal. Il est sur les docks, ne t'inquiète pas. C'est loin. Tu lui donneras ça, tu le reconnaîtras facilement, c'est un grand rouquin. Il ne ressemble à rien. C'est pire. Un grand rouquin, c'est un humain. Tu sais, ils ont tous un peu la même tête, ces humains. Mais un grand rouquin avec un très très gros nez. Tu lui donneras ça. Il a, si, je sais comment tu peux le reconnaître. Il a un tatouage, il a une grosse encre ici, là, tatouée. Et il se trimballe toujours avec un t-shirt beaucoup trop court pour lui. On voit son ventre. Oh, rien que de parler de lui, ça me... Bref. Tu le repéreras facilement. Il doit être dans une des tavernes sur les docks. Tu lui donneras cette enveloppe, il comprendra immédiatement qu'il doit vous conduire. Tu lui donneras la destination. Très bien. Je vais pas perdre trop de temps du coup. Très bien. Souhaite du courage. Merci. Prends soin de toi, mon enfant. Je ferme la porte et j'y vais. Je même pas demandé. Enfin, j'ai plus ou moins dit à mes compagnons. J'ai compris que Grundy venait. Je suppose mentalement qu'Eldrag va venir. Après, Bon, vu la teneur de la discussion, je me dis que peut-être qu'il y aurait besoin d'un prêtre. Une fois Ça qu'on avait est l'air sorti, d'être assez lourd. on est sorti de la maison là, si j'ai bien compris. Mhm. Ouais, donc c'est là que Krobi va aller voir Zirae parce qu'il a pas tout suivi en fait de ce qu'il fallait faire. Il est trop occupé à caresser les pustules. On va à l'aventure, Zirae? oui, plus ou moins. Oui, on va. Youpi! Krobi va à l'aventure! Et il se met à courir dans tous les sens. Enfin bref, voilà. En gueulant ça. Je fais. Et puis j'avance. Et du coup, dans mon fort intérieur, j'espère vraiment que c'est pas un enterrement quand je vois. Il me met la main sur l'épaule et me dit c'est Ah, c'est Zirae, moi. j'ai fait des enterrements par le passé. Merci de me remonter le moral. Bon. J'ai l'image mentale de Krobi qui tape la boîte comme ça. Hey, quelqu'un là-dedans. Non, quand même, il se tenir. Hein. Pourquoi j'ai pris une voix comme ça? Je sais pas. Mais Donc, il sait tenir. Il a juste fouillé les poubelles pendant que. Vous avancez sur le chemin du quartier des docks que vous connaissez déjà chacun là. Et quand vous demandez un peu, vous arrivez sur place, vous demandez un petit peu
le capitaine Marzal, un grand roux, machin. Et ce que vous comprenez, c'est qu'il serait à la taverne du Thon Séché. Et que voilà, il est en train de. Voilà, il est là-bas, et il attend. Ok. On devrait le reconnaître facilement, il a une encre qui dépasse de son ventre. Non, c'est pas ça. Alors t'as tous les détails, Non, mais ça pas dans le peut bon sens. J'allais dire le Thon Séché, on est bien sûr c'est une taverne, mais pas une maison close. Hein, Non, c'est bien une taverne. Peut-être qu'on peut y trouver des filles, mais voilà. Vu le nom, je passe le tour. Bien, je me dirige par là-bas. Très bien. Donc vous rentrez dans cette taverne, c'est un rad avec trois types qui tiennent le comptoir, le serveur, le barman qui est tout seul à son comptoir, qui est en train d'essuyer des verres. Il y a un mec qui est en train de manger une gamelle de soupe de poisson sur un côté, et au fond il y a 3 types assis, dont un grand rouquin, et 2 autres mecs avec pareil une encre tatouée sur l'épaule gauche, tous les deux. Ils sont tous à la même table. Les 3, ouais. Est-ce ouais, qu'ils ouais. sont tous grands roux avec un ventre qui dépasse du. Non, il y a L'encre, justement ce grand roux humain, et après il y a Ah, les deux, d'accord. ouais, et les 2 autres qui ont un tatouage. Vous avez un demi-elfe et l'autre, je crois que c'est un elfe. Et le rouquin, il a aussi le tatouage. Le rouquin, bah justement, le grand rouquin, ouais, c'est lui qui a le tatouage à l'épaule, et les 2 autres, le demi-elfe et l'elfe, ont le tatouage également. Ok, donc ils sont tous tatoués. Ils sont tous tatoués, et les tatouages se voient parce qu'ils ont pas de, ils ont rien qui dépasse là, enfin ils ont pas de manche. En Marseille. Ouais, ils sont en Marseille, ouais, tout simplement. Bonjour, capitaine Marzal. Et Krobi qui essaie de voir le ventre des autres pour voir s'il dépasse de. Il est avec sa chope Pince comme le ça ventre. là. Ouais. Avec sa chope. Ouais, qu'il le vende. Je sors la lettre comme ça, je dis une amie m'a donné ça, m'a dit que vous pourriez me rendre service. Regarde la lettre. Fais voir ça. Il attrape la lettre. Il regarde les 2 autres font. Il ouvre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il faut que je vous amène où? Pointe de sable. Ils se mettent tous à rigoler tous les 3. Pointe de sable. Allez, touristes. Allez, on y va, pointe de sable. Ils se tapent sur les bras et ils se lèvent. C'est quoi le nom exact? Foutre de mec. J'ai pas compris la blague. Nous allons à Pointe de Sable. Pointe sable. À pointe sable. Eh oui, parce que ça pointe là-bas, le sable. Donc, et Pas parce que c'est mal orthographique, il faut vous moquer, hein, je veux dire. vous partez de Port Énigme. Hop. Vous partez d'ici. Genre on a une discussion entre minorités sur le bateau. Genre ouais, moi ce qui m'a Juste dit pour c'est savoir, les humains c'est vraiment méprisant. Genre, Alors, moi je viens de là, de ce coin-là. Ouais, donc j'ai jamais quitté cette région-là en fait. En loin en fait. C'est la grande aventure pour Krobi. Non, ça se fait Ouais, en bateau, c'est plutôt rapide. Et le mec a un 3-mâts, donc il vous dit non, franchement, on y sera avant ce soir. C'est la première fois que Krobi quitte la région de Port Énigme. ah. ben, c'est- Krobi est content. Krobi est content. Eh bien, messire Gobelin, faites un vœu. il se met sur la proue comme ça, la gueule au ventre et Et il va se mettre à l'avant, il va écarter les bras. Je suis le maître du. Ah, y a trop. Il se bouffe les au moment, mouettes il y a une dans la grosse gueule. vague, là, Il prend les mouettes dans la gueule. un goéland en plein visage. Ok, donc sur le bateau, qu'est-ce que vous voulez faire de particulier, Aldrea? Qu'est-ce que tu veux faire? À qui tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'il va surtout se retenir au mât. Il n'a pas l'habitude de voyager en fait. Ouais. Mais il y en a vraiment pas pour longtemps, hein, le trajet. Je te dis, là, il est à peu près 11. Enfin, là, le soleil est quasiment à la pointe du ciel. Et le mec vous dit, on y sera avant le coucher du soleil. Ah ouais, ok, d'accord. La seule autre fois où il a pris un bateau, il était tout petit et c'était contre son gré et c'était dans une tempête, donc il est vraiment pas à l'aise. Et en plus, il était attaché, ficelé entre les deux trucs.
Et ben le. Ouais. Il a son état de main dans les mains et il tient le mât avec le. Tu sais, il fait le tour du mât avec son bras comme ça. Ouais. Il tient le fil. Il regarde tout le monde comme ça. tu sais. Et il tient son espadon à la main, puis il tient le mât comme ça, fait. S'il arrive quelque chose, je l'égorge. Quand il te voit comme ça, Alrek, quand il te voit comme ça, l'elfe et le demi-elfe, ils ont un petit sourire et ils parlent dans une langue, je pense que tu ne comprends pas, tu ne dois pas comprendre l'elfique. Non. Et ils parlent dans une langue et ils ont un petit ricanement. De toute façon, c'est des ailes, donc je leur jette un mauvais regard quand même. Derrière moi. Saloperie d'oreilles pointues. Grundy, Ouais, je toi, dis rien. Grundy, qu'est-ce que tu fais pendant ce trajet? Qui tu veux Principalement, discuter je vais peindre, mais je vais parler aux elfes. Qu'est-ce que s'ils peuvent nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans cette ville, ce qu'on peut y trouver, quelle activité on peut faire, quel est le type de population. Ok. Donc, tu discutes avec lequel? Les deux, un en particulier? Ouais, ouais, les deux. Ouais, ok, ça marche. Sa réponse. Tu discutes avec lequel je m'en bats les couilles. J'avoue, j'ai entendu, je m'en bats les couilles, hein, mais après, pas de problème. Et donc, bah écoute, les deux vont te répondre la même chose, c'est-à-dire, bah écoute, Point de Sable, c'est un port de pêche. C'est vraiment, typiquement, c'est un port de pêche. C'est un village paisible qui est vraiment. Alors, ça s'appelle Point de Sable parce que le village a été construit vraiment sur la pointe du littoral. C'est un village qui est plutôt tranquille. Il y a eu des pépins et donc ils ont un petit coup d'œil sur le côté, des pépins avec des gobelins, mais voilà, rien de bien méchant. Il y a une belle église là-bas, je sais plus, tu te rappelles toi de quel dieu c'est? Je sais plus, bon, d'un dieu parmi tant d'autres quoi, mais voilà. Mais voilà, c'est un village paisible de marins, de pêcheurs. Il y a un peu de tout là-bas. Il y a des forgerons, il y a de tout, il y a de tout. Et en termes de population, c'est plutôt hétéroclite. Et il y a pas un comique là-bas? Pardon? Quoi? Non, mais vous semblez de rigoler d'aller là-bas, donc je me suis dit qu'il y a un comique connu. Et ils se regardent, c'est. Vous avez des petits sourires, donc je sais pas, peut-être qu'il y a un comédien que vous avez hâte d'aller voir, je sais pas. Non, nous on va plutôt dans les tavernes et dans les maisons de femmes. qui se Ah, c'est bon, vous avez pas besoin de dire plus. louent. Et tu sais, ils te regardent. Pardon si ça vous choque, madame? Non, chacun fait ses affaires. Ah ouais, bon, vous nous rassurez. Allez, bon voyage. Si ça, ouais, merci. Si ça vous dérange pas, j'ai m'inspirer de la mer. Oh, bah, inspirez-vous, on a tout le tour du ventre. Croby, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors Krobi va faire plusieurs choses. Il va aller à l'avant du bateau, comme j'ai dit, faire machin, prendre le vent dans ses trois cheveux. Mhm. Il va courir partout sur le pont, enfin jouer avec Pustule, jouer avec le feu, ce qui peut faire peur aux matelots sur un bateau. Mais bon, voilà, ce genre de truc, quoi, du Krobi. Il s'occupe comme il peut. D'accord. Donc, pendant le voyage, tu verras que les deux là, le demi-elfe et l'elfe, auront toujours plus ou moins un œil sur toi, discrètement, et tu sais, de temps en temps, il y en aura toujours un qui. Et ils parleront en elfique, voilà, pour se faire passer des messages. J'aime pas les oreilles pointues. Enfin, les grandes guiboles en général. Oh, ils sont plutôt grands en plus, hein, ils sont assez élancés. Igor. Les grandes guiboles. Krobi. Ah bah moi ça va être un peu comme Aldrax, je vais avoir une petite appréhension en montant sur le bateau. Et du coup je vais aller demander rapidement ma cabine aux deux elfes. Ok. Bah donc En pensant naturellement qu'il y a une cabine quoi. Bah, ils vont te dire, ouais, bah, du coup, il y a la cabine du capitaine, mais vous y avez pas accès. Par contre, effectivement, vous avez une cabine, et en fait, ils te montrent, alors, c'est pas du tout aménagé pour. Parce que eux, ils te disent, nous, on a nos quartiers, donc c'est plutôt privé, on a nos affaires là-bas. Mais vous pouvez vous installer dans un coin, là, et ils te montrent un endroit où il y a 3 caisses et des sacs de patates et tout ça, et mettez-vous là.
Ouais. C'est loin ou pas des boissons non, si vous inquiétez. me désaltérer, ce genre Ah, de des choses. boissons. Ah, vous êtes un amateur. Oui, oui, juste un thérapeute. Ils vont te... T'as dit quoi? Un thérapeute? Oui. Il y a le demi-elfe qui va sortir une outre et tu la sens bien remplie, il te la balance comme ça là. Allez, à votre bonne santé. Et quand tu vas l'ouvrir, c'est de la bière. Non, c'est du vin, pardon, c'est du vin, c'est un petit vin. Bah, je vais la sentir et puis je vais juste en boire un petit peu et puis je vais la refermer et aller directement dans la cabine et passer tout le voyage à prier. En fait. Ok, ça marche. Rapidement. Donc tous ceux qui sont sur le pont, vous savez pas où est passé Igor. Je vais le mettre si possible entre deux fûts de bière comme ça et puis je vais le tenir aux deux fûts et puis Il va faire un trou dans le chac. Ah oui, oui. Il va une douche de bière. voilà, prier pour le salut de ce navire. Bien. Isiraël, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce trajet? Bon, je suis plutôt inquiète. Je sais pas si, je sais pas, je prends je sais pas, un des manches d'une de mes dagues, je commence à tailler le bout, tu sais, puis après je le range, puis après je tapote sur le bord du bastingage, et puis genre, je fais un peu les 100 pas, je suis un peu, je soupire lourdement et genre. Pour une fois, j'ai pas l'air de me foutre de la gueule de quelqu'un. Ok. Un peu soucieuse. Il y a le capitaine Marzel qui va passer te voir à un moment donné. Il est à la barre. Les trois quarts du temps que vous allez passer, il sera à la barre. Mais il va passer te voir et te regarder. Vous semblez inquiète, ma petite dame. Quelque chose qui vous tracasse? Si c'est le voyage en mer, vraiment, je suis un bon marin. Rassurez-vous. Non. Je remets pas en doute ça, mais je vais voir de la famille en fait, et je ne sais pas ce que je vais trouver en arrivant. L'appel était un peu inquiétant. Là, c'était, Ouais, de la la famille, sang- c'est sacré. Hein. Bon, moi j'en ai pas, mais ouais, santé, c'est je sacré. pense pas que ça aide bien. Ouais, bah, oui, des fois c'est plus lourd à porter qu'autre chose, mais bon, en même temps, fait de nous des êtres vivants, quoi. Ouais, ça c'est clair, ça c'est bien dit. Ça. Mais regardez vos deux amis là, ça se trouve votre équipage, tout ça, vous considérez ça un peu comme de la famille, vous seriez un peu malheureux oui. s'il leur arrive. Ah bah c'est vrai que c'est un peu, ouais, c'est la famille. Ouais. Hein les gars? C'est la famille. Avec la famille, monsieur. Et il dit non, ouais, effectivement, ouais, ça m'embêterait. Bah ouais, en plus, c'est des bons marins. Alors bon, puis pour trouver des bons marins, vous savez, ma petite dame, c'est pas simple. Hein. T'as regardé votre ami là-bas qui se tient au mât. Je pense que, à mon avis, le mât, il va pas s'envoler. Hein, mais bon, voilà, c'est pas simple. Ouais, non, mais son truc c'est plus les arènes, vous voyez, c'est plus le sable et le sang que vraiment la mer. Et il y a un petit. Ah ouais. D'accord, ok. Non, mais je vous dirai si on a besoin d'un homme qui aime le sang et le sable, je vous dirai. Je vais retourner à la barre parce que je crois qu'on dérive là. Et donc, je vais repartir à la barre. J'ai pas dit, ils aiment aussi l'huile de massage et être torse nu. Il a pas l'air facile à faire, le sang et le sable. Non, mais en tout cas, je sais pas, je vais essayer de m'asseoir dans un coin. Il y a d'autres, il y a que l'équipage et nous, et en fait, Ouais. on transporte une cargaison quoi, d'un point A au point B. Pour le moment, non. Pour le moment, la cargaison, c'est bon. C'est nous, ok, Ouais, d'accord. ouais. Ok, bon. Écoute, si je trouve un petit bout de bois, un truc, je vais passer les nerfs là-dessus. Voilà. D'accord, très bien. Donc le voyage se passe sans grand encombre. Et donc, vous allez arriver à la ville de Point-de-Sable juste avant le coucher, enfin, un peu avant le coucher du soleil. Hop. Et vous arrivez donc devant cette ville. Et ben Jean-Claude. J'ai perdu 2 dixièmes à chaque œil. Ouais, je sais, ça peut piquer un peu Allez, les yeux. Mais, L'écran blanc, c'est fatal. Hein. mais les couleurs sont plutôt belles, par contre. C'est très beau, c'est juste que j'ai eu un écran blanc entre les deux. Oui, c'est celui-là qui fait mal.
C'est celui-là qui. C'est celui-là qui donne envie d'aller chez l'ophtalmo. Et donc vous arrivez sur le port. Vous arrivez au niveau du port et donc quand vous débarquez, Marzal vous dit bon écoutez ma petite dame, j'ai pour consigne de vous attendre ici. Voilà, prenez le temps, nous on sera, il regarde, tu sais, il pointe du doigt une taverne, bah nous on sera là. Ok, très bien. On va essayer de faire plutôt vite, je sais pas. Ok, très bien. Donc ils vont... Bon abusement, pardon. Elle leur fait un clin d'œil jour de sang. Genre, t'as le métro en Bon mode- abusement. Abusez-vous bien, c'est ça que t'as dit. En plus, c'est une druide, tu sais, genre, il y a le côté nature pour elle, c'est tout à fait naturel, tu sais, elle fait des signes avec les mains et tout. Et genre, les gars, ils sont là. Stoppez de vous abuser. Quoi? Bien, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur le port, vous êtes sur le quai. Ah, allons-y. Hein. Je sais pas. En fait, ouais, je viens de penser, je sais pas. Juste pour être sûr, en fait, en gros, on est là. On se croit- J'attendais on est sur le j'attendais de savoir à un moment donné qui allait se rendre Où est, compte. le cimetière... Où est le cimetière le plus proche? Tu es direct dans sa mission. On est sur le ponton ici ou on est là plus Comment? Vous êtes sur le quai là, voilà, exactement où tu pointes là, voilà. Ok. On va aller. Je sais pas s'il y a une place du marché, un truc, j'interpelle quelqu'un. Excusez-moi. Ouais. Donc il y a un nain là qui est en train de poser des caisses. Ouais. Je cherche mon père. Il y a une place du marché, des marchands, comme tout ça. On chercherait un marchand qui vendrait des produits faits avec du bois, de l'ébénisterie, ce genre de choses. Un gnome, un couple de gnome. Franchement, j'ai un coup de gnome, ça me parle pas, mais en tout cas, vous avez la place du marché là qui est au centre du village, et donc il te pointe effectivement vers le centre. Là-bas, c'est la place du marché, c'est la place centrale, quoi. Vous pouvez pas la manquer. Hein. Ok, ça marche. Merci, monsieur. Et du coup, en entendant ça, Krobi part en courant, les bras écartés comme un gosse, et ouais, et il part devant. En faisant l'avion. Mais genre, complètement à propos dans les. Ouais. Tout le monde fait genre. Tout le monde. Ah, c'est pas l'avion, il fait comme les gamins avec pour les bras écartés. Ouais, c'est Il ça. y a une dizaine d'habitants qui font l'invasion gobelin, l'invasion gobelin. Mais en fait, si tu veux, il part devant, mais arrivé ici, il est un peu perdu, il sait pas s'il doit aller à droite ou à gauche, donc il s'arrête net et il attend. Gour comme Sasuke et Naruto, quoi. Ouais. Je te dis, ne nous distance pas. Ça a l'air d'être une ville avec beaucoup de monde ou c'est un petit village. On parle de. C'est quand même un village avec pas mal d'habitants quand même. D'accord. Ok. Ouais, c'est quand même assez... Enfin, il y a du monde, ouais, il y a du monde. Je veux dire, fais gaffe, Krobi, qu'on ne perde pas dans la foule quand même. Ce serait dommage qu'on rentre à Port Énigme sans toi. Pas nous dans la foule. Bah, apparemment, il y a plein de gobelins dans la région. Ouais, j'ai entendu rentrer par énigme sans toi, je me suis arrêté net. Hein. Ouais, voilà. Non, bah oui, ce serait dommage. En plus, t'as ton échoppe là-bas, etc. Et tout. Comment Et là, t'as dit ça, maintenant j'ai peur que tu m'abandonnes, du coup je vais plus te lâcher. Alors, juste en comparaison de Port Énigme, c'est quand même beaucoup plus petit. C'est quand même une ville qui est à taille humaine par rapport à Port Énigme. D'accord, mais c'est quand même, il y a quand même un port un peu marchand, etc. Oui, donc, oui. du place. Il y a de l'activité en fait. Il y a plus de gens de passage, on va dire. Enfin, plus de gens de passage. Peut-être pas, j'abuse quand même, mais il y a beaucoup de gens de passage et il y a les résidents. Ok. Bien, allons à la place du marché. Donc vous arrivez sur cette place où justement c'est une place en cercle et donc vous voyez que tout le tour de cette place c'est des bâtiments et des commerces, etc. Ça rappelle un peu Krobi, toi ça te rappelle un peu comment c'est fait ta petite échoppe là, c'est pareil, c'est une espèce de place un peu circulaire comme ça, c'est un peu le même style de place.
Et donc ça circule dans tous les sens, il y a du monde, les gens Est-ce que- s'échangent, les gens boivent des bières un peu au milieu comme ça. Est-ce Ouais. que à tout hasard, il y aurait un marchand de... En flânant comme ça, je repérerais un marchand de recettes alchimiques, ce genre de choses. Ouais, tu vois des grandes, en tout cas, à un moment donné, tu vois une grande enseigne avec une grosse potion et des bulles qui font comme si elles allaient sortir de la truc. Krobi est intéressé par cette échoppe. Et donc, quand vous regardez un petit peu aux alentours, également, vous voyez une petite... puisque vous cherchez, en tout cas Zirae le sait, vous cherchez une boutique d'un marchand qui vendrait du bois, du matériel fait en bois, etc. Et en fait, c'est pas une échoppe, c'est pas un magasin, mais c'est un établi. Vous voyez un établi avec effectivement plusieurs tables de posées, et sur ces tables, il y a plein de petits articles faits de bois. Et de dos, Zirae, tu le vois de dos, il y a un gnome effectivement qui est là sur cette place du marché. Pour l'instant, il n'y a pas de clients dedans. Je reconnais mon père dedans ou pas? Ouais, de dos, tu le reconnais. Ouais. Je l'interpelle, je dis salut pas. Et là, il a très précisément ce regard. Oh. Et donc, voilà, ton père se retourne et... Oh, ma fille, tu es arrivée, tu es là. Il pousse ses tables, il y a des objets qui tombent par terre, il arrive, il t'attrape comme ça là. Je suis un peu mal à l'aise, tu sais, genre, je regarde les autres, tu sais, style tournez-vous, tu sais. Et moi, je me mets à Mon enfant, dessiner. Et moi, je suis très touché par cette famille qui est dans une dure épreuve, et du coup, je mets ma main sur leurs deux épaules comme ça et je les serre. Je regarde avec beaucoup de curiosité. Genre, je te regarde, genre, mais dégage, je te pousse avec le plat de la main, si tu l'as. avec le pied, mais... Je regarde mon père, je dis. Ne soyez pas timide, Il est Zirae, bien je calé, comprends sur- l'épreuve que vous vivez, c'est très Mais de difficile. quelle épreuve tu parles? Ferme-la, Non. tu sais. Vous n'êtes pas obligé d'en parler tout de suite. Tu vois ton père qui est un peu désarçonné, les épreuves, vous êtes au courant déjà comment Grilda vous en a parlé? Attends, mon enfant, attends. Il se retourne et il y a des grands sacs qui sont posés derrière les tables. Il pousse tous les objets de bois en vrac comme ça dans les sacs. Je range rapidement mon établi et puis nous allons aller discuter au calme. Nous avons beaucoup à parler. Maman va bien, tu as envoyé un message plutôt inquiétant à Grilda, enfin je... Là il s'arrête, il est figé. Nous allons en parler. Il recommence à tout refoutre dans les sacs. Nous allons en parler tout de suite. Aide-moi à fermer les sacs au lieu de me regarder là comme ça là. Je soupire et je range doucement les sacs, Des- tu vois, genre... Et je regarde les autres, genre, et je regarde, genre, je sais pas, j'interpelle le premier que je vois. Je dis, tu parles de ça à quelqu'un? C'est genre, il t'arrivera de problème. Moi, j'essaie de garder un air très solennel en mode je vais vraiment faire les offices d'un enterrement, etc. Moi, je crois qu'un petit Je rôle. pense que j'attrape une Krobi, il jette fout de rire. Je dis, fais-moi un coup de main. Je tripote ma chope comme ça qui est ma relique, et puis après, je fais un petit row après 3 minutes de silence, et puis. Krobi, il pouffe de rire, même s'il comprend pas pourquoi le vieux a pris Zirae dans ses bras. Parce que c'est pas un truc qui est coutumier dans sa culture, mais c'est plutôt le côté gêné de Zirae qui le fait rire en fait. Robbie, voilà le vieux foutre les trucs dans les sacs. Il fout toutes les statuettes par terre. Il fait, Je vais vous aider. On va les Et brûler, il ça fout ira plus plus de bordel vite. qu'autre chose. Et donc, je l'ai d'arranger en tout cas pour essayer. Ok, très bien. Moi, dès que j'ai fini mon petit sketch qui a capturé ce moment où Zirae est dans les bras de son père, Je peux avoir un Ouais, dessin, genre c'est- savoir si on va me reconnaître sur le dessin. Ou Et pas. fais-moi un jet de représentation, tiens. Et Grundy, c'est la photographe. Ne Et bougez tu le plus. fais assez rapidement parce que ce moment est quand même. c'est un sketch. plutôt Oui, rapide, après ouais. c'est pour le Vas-y. redessiner. Je fais juste un sketch avec les traits principaux. Ça s'appelle un sketch. Ok. Non, ça s'appelle un. Un sketch, c'est un dessin, enfin, c'est. Ouais, Ok. c'est- Représentation, c'est pas plus mieux artistique. Si, vas-y. Ok.
Bah, je sais pas si vous l'entendez, il y a le chien qui aboie. Ah la Ça va. vache, de bonus. hein. Ouais, on a entendu un petit peu, mais rien de. En fait, c'est un vrai dessinateur. Une vraie dessinatrice. Genre. Ah oui, c'est vraiment une Bah, vous artiste. vous hein. foutez de ma gueule. Depuis le début. Ouais, non, mais c'est pas de la gueule de ton personnage, c'est de toi. Ah, c'est Ouais, une non. belle dessinatrice. Ah, d'accord. Ah ouais. Je suis désolé, c'est par habitude. hein. Ouais, bah fais gaffe à Vampire. C'est moi le MC. Oui, c'est quoi Fais gaffe parce que je peux te casser ta game. Hein. Bref. Aldrek, toi tu fais quoi pendant ce temps? C'est quoi ta réaction? On a autour, parce que j'ai pas l'habitude, enfin j'ai l'habitude de port énigme, où il faut vraiment faire gaffe à soi. Je sais pas comment est cette ville et j'ai pas dégainé mon espadon, mais je suis pas, vous voyez, jeter des coups d'œil un peu partout. Presque quand il y a quelqu'un qui s'approche trop près de nous, j'essaie de mettre des coups de pression, des trucs comme ça. Et dès qu'il est descendu du bateau, en fait, il a bloqué sa main sur la poignée, puis il se balade comme ça. On est où moi, si je le vois faire ça, j'ai l'attitude mal à l'aise de la fille qui présente son copain à ses parents, tu sais, genre, Ah. et le copain qui se comporte trop mal, tu vois. Genre, celui-là, genre. Dites un mot de travers, je vous coupe en deux. Voilà ce qu'il veut dire avec son épée. Eh ben, Aldrek, du coup, vu que toi tu vas regarder un peu à droite à gauche, un peu sous pression là, tu vas remarquer que par contre, dans cette ville, il y a donc à Port Énigme, il y a les gendarmes qui ont une espèce de tenue, pseudo-tenue voilà, de gendarmes quoi. Là par contre, tu reconnais directement, tu les as jamais vus, mais tu les reconnais, il y a des gardes. Vraiment, il y a des gardes, tu les vois dans une tenue de garde avec leur arme portée droit, ils ont le regard droit et ils font leur ronde. Enfin, vraiment, tu sens qu'il y a. Et il y en a un peu partout dans cette place du village, il y en a qui traversent la place du marché. Quand tu vas regarder un peu à un autre coin de rue, tu vas en voir une espèce d'autre brigade, voilà. Ouais. Tu sens que c'est pas Port Énigme ici quand même. Ouais, bah, moi, du coup, c'est la première fois que je suis hors de Port Énigme. Eh, mais le Croby aussi, c'est marrant. Non, pas trop. Ah, c'est pour ça que je pense que moi, je vois un peu autour de moi, je vois les marins qui sont relativement sobres, les vrais gardes, etc. Il n'y a pas de groupe de brigands qui nous ziotent pour nous piquer des trucs. Et je me dis, waouh, le chef de ce village doit être très autoritaire. Je compatis un peu pour les habitants qui sont venus sous le joug d'un tyran, quoi. Voilà. Krobi, lui, la seule différence avec quand il est à Port Énigme, c'est qu'il court partout et qu'il regarde. Enfin, il fait n'importe quoi, mais encore plus. Il y en a. Il découvre un nouvel endroit, donc voilà. Et je vous regarde, je dis, mais. Il n'y a pas un d'entre vous qui est déjà sorti de Paris hein. Ah si, Grundy, elle a une étude normale, quoi. Ok. Ah oui. Je vais essayer de. Tant pis, c'est elle que je vais présenter. Quoi. Et Krobi, il a fait Comme mon copain. Ils sont tolérants, les gnomes. Bien. Donc, une fois que vous avez terminé de ranger les affaires, vous allez donc ton père va vous conduire, Zirae, un peu plus loin. En fait, il va te dire je me suis installé un peu plus loin, hors de la ville, et donc il te montre le pont sud là-bas et il te dit voilà, je suis juste à l'extérieur de la ville. Tu sais bien que je n'aime pas trop me mêler à toute cette populace là. Je suis juste à l'extérieur. Ouais, bon, je te suis ferme. Comme tout ça là et allons-y et tu veux vraiment pas donner d'informations tu sais, j'insiste un peu lourdement Il te dit non mais ne t'inquiète pas, je vais tout te raconter depuis le début et ne t'inquiète pas. Et il passe devant et c'est par là. Vous allez pas marcher très longtemps. Oui, vas-y. non ouais. Vous allez pas marcher très longtemps, vraiment c'est juste à la sortie de la ville et sur la lisière là, de la forêt, tu vois il y a plusieurs ânes, il y a 4 ânes, il y a 3 charrettes et il y a une espèce de carriole aussi et il y a 2 mecs avec des épées posées sur des rondins de bois qui sont à côté comme ça qui attendent et quand ils voient arriver le père de Zirae, ils se lèvent tous les deux, ils font un petit salut. Rien à signaler, messire Xoric. Et il s'en va.
C'est plutôt bien gardé ici. Oh, oui, mais je les paye grassement pour se faire, donc franchement, encore Ah non, non. Il est habillé comme un quelqu'un d'aisé. de plutôt aisé, oui, oui, il a une belle veste, effectivement, bien brodée, il a des chaussures qui sont pas neuves, mais voilà, qui sont belles, donc un pantalon pareil qui est pas très usé. Voilà, tu sens qu'il change régulièrement ses tenues. Non, non. Pas que ça me dérange que c'est gardé, juste que ça montre qu'on va quand même dans un endroit qui est assez beau. Ça attire mon. Vous avez peut-être un sens artistique qui me plaît, peut-être. C'est pour ça que je vous parle. Il baisse un peu les yeux, c'est plus ma femme qui a le sens artistique. Mais moi, je suis un commerçant, moi. Je vends tout ce qu'elle fabrique, vraiment, et je le vends. Ah bah, Et je le vends à un je serais prix d'or. je serais ravi de la rencontrer alors. Oui. Les femmes, Oui. les femmes ont souvent un sens artistique très développé, Ah ça, je Qui- n'en doute pas, je n'en doute pas. qui permet d'apporter une certaine élégance à ce monde. Mais je vais pas trop développer le sujet. Non, Ouais, non, développe je vous en ça. prie, je vous en prie. Vous pourrez le développer, bien sûr. En attendant, nous devons parler, Thierry. Bien. Et donc, dans tout ce tas-là, il sort une grande planche de bois. Il arrive, clac, il déplie un truc, clac, il déplie un autre truc. Et vous avez une table qui est posée. Et c'est l'œuvre de ta mère, ça. Elle fabrique toutes sortes de choses. C'est formidable ce qu'elle nous fait. Et pareil, il sort deux grands bouts de bois de nouveau, tac. Et vous vous retrouvez sur des bancs face à une table qu'il n'y avait pas jusque-là. Et on a inventé les chaises pliantes, hein, c'est la révolution du Évidemment. Et donc. Bon, allez, camper. Ouais, et les crocs, et puis c'est bon. quoi. Non, mais la prochaine grande invention du siècle, ce sera la canette de bière. Évidemment, tu pourras plier pour que ça pèse moins. Et, et donc il s'assoit et vous dit asseyez-vous. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Vous avez dû voyager longtemps. Quelque chose à manger? De l'eau, j'aimerais qu'on en vienne au fait. Papa, je suis désolé d'insister, mais... Bien, je comprends. Je n'ai même pas un seul serviteur. Il se relève, il attrape des gobelets, il attrape un pichet d'eau, une outre. Voilà, il vous sert rapidement. Et il s'assoit. Il te dit mon enfant, je suis désolé de t'avoir fait venir aussi rapidement, aussi brusquement. Je sais que tu es occupé à ta vie là-haut, à Port Énigme. Je ne comprends toujours pas. Enfin, si, je comprends. Je sais que c'est nous qui t'avons envoyé là-bas avec Grida. Peu importe, ce n'est pas le propos. Il s'est passé quelque chose. Ta mère a été enlevée. Il y a de ça 2 jours. Elle a été enlevée par une... je sais pas si j'ose dire une femme, mais... Si, appelons-la une femme. Elle a été enlevée par une femme que je connais, que j'ai connue, que nous avons connue avec ta mère. C'était avant ta naissance. Cette femme, nous l'avions rencontrée, c'était un marché, sur un marché à Zibor. Zibor, c'est une ville dans le sud de la Varicie, dans le sud-ouest. C'est à l'est de Port Énigme. Nous l'avions rencontrée là-bas. En tout cas, c'était une jeune gnome à l'époque, et ta mère et moi étions amoureux depuis des années déjà. Et voilà, nos affaires marchaient bien, et à Zibor, nous étions installés quelque temps, et donc cette femme est venue nous voir, nous avions discuté, nous nous sommes vraiment bien entendus avec elle, et malheureusement j'ai vite compris que, eh bien, en fait, cette jeune gnome était éperdument amoureuse de moi, et ce n'était pas mon cas. Et je ne m'en suis pas rendu compte, je pensais que c'était simplement une amie, tu comprends, et puis elle a tenté sa chance et je l'ai repoussée, puisque voilà, j'aime ta mère.
Et je l'ai repoussée et ça l'a rendue folle de rage. Elle nous a dit cette phrase terrible à laquelle je repense toutes les nuits. Elle nous a dit qu'elle maudissait notre union et le fruit de cette union. C'est comme ça que nous avons compris que ta mère était enceinte de toi. Et ça s'est arrêté là. Elle nous a dit cette phrase et elle est partie. Nous sommes partis de Zibor et tu es né quelques temps après. Oula, j'allais dire quelques années après. Tu es né quelques temps après et tu étais magnifique. Tu étais vraiment un petit trésor, tout petit comme ça. Et vraiment, tout émerveillé, tu t'épanouissais et puis les choses ont commencé à prendre une tournure parfois bizarre. Tes yeux changeaient de couleur, tes yeux verts devenaient pourpres de temps à autre. La nuit, nous y étions réveillés des fois par des ricanements vraiment malaisants. Et quand nous entrions dans ta chambre en courant, nous accourions et tu étais en pleurs et il n'y avait plus ces ricanements et il n'y avait plus rien. Et c'est arrivé maintes et maintes fois. Puis ça s'est estompé petit à petit. Mais tu as continué à développer ce lien si particulier que tu as avec la magie. Ce lien qui n'est pas comme celui de ta mère et moi. Nous avons un lien avec la magie, tu sais, notre ascendance nous le donne, mais le tien c'est autre chose. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que nous t'avons orienté, dirigé vers Grilda, pour qu'elle puisse te guider avec cette magie si particulière que nous ne comprenons pas tous les deux. Nous savions que tu avais besoin de voir autre chose. Et maintenant, cette femme est revenue. Elle est revenue et elle m'a laissé un message. Elle m'a dit que je devais lui confier l'union, enfin le fruit du péché. C'est comme ça qu'elle t'a appelé. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Pourquoi? Je ne sais pas, elle ne m'a même pas contacté directement. Je suis rentré du marché, nous étions à Point de Sable depuis quelque temps. Je suis rentré du marché à notre petit campement et ta mère n'était plus là et seulement un mot. Je vais regarder la table et réfléchir. Est-ce que vous avez des informations pour essayer de la retrouver? Oui. Cette femme se trouve justement à Zibor. C'est donc dans la ville à l'est de Port-Énigme. Est-ce qu'elle est considérée comme une personne dangereuse ou équipée ou J'ai dit une bêtise, c'est Nibor, excusez-moi. Chromie comprend pas pourquoi cette femme veut des fruits si elle les aime pas. C'est compliqué. Tu m'as... Attends, pardon. J'ai cru que tu avais mis Nibar. Tu m'as posé une question, pardon, Grundy. J'ai pas entendu. J'ai dit, est-ce que elle est considérée comme une personne entourée, solitaire ou dangereuse? Je ne sais pas, simplement, moi, quand je l'ai connue à l'époque, il y a de ça plusieurs années, des dizaines d'années, quand je l'ai connue à l'époque, c'était une jeune femme seule, qui venait au marché tous les jours, et pour moi, c'était une simple cliente qui est devenue une amie, mais je n'en sais pas plus sur elle, sur son compte. Elle était plutôt mystérieuse. Et comment s'appelle-t-elle?